Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. As-tu déjà pris un instant pour vraiment réfléchir à ce que signifie mourir? Pas juste l'arrêt du souffle ou le silence de la tombe, mais le passage subtil de l'âme, cette essence invisible qui continue de vivre au-delà de ce monde matériel. Le Coran nous rappelle, avec une simplicité bouleversante. Chaque âme goûtera à la mort. Puis c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Ankabut, 29, 57. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ce sont des ponts qui relient le visible à l'invisible, le connu à l'inconnu. Chaque être humain, que ce soit aujourd'hui ou demain, passera par cette réalité. Le moment où le cœur cessera de battre n'est qu'un point de transition. L'âme, elle, continue son voyage. Et c'est là que commence le barzakh. Voie lactée, qu'est-ce que le barzakh? Le barzakh est cette dimension mystérieuse qui se trouve entre la vie terrestre et la vie éternelle. C'est un monde dont nous ne percevons pas les contours avec nos sens, mais qui est bien réel. Un monde où chaque pensée, chaque intention, chaque acte que nous avons accompli résonne dans l'âme de ceux qui nous ont précédés. Imagine un instant. Tes proches qui t'ont quitté, peut-être un parent, un frère, une sœur, un ami intime, vivent maintenant dans ce royaume invisible. Ils ne dorment pas comme nous, ils ne luttent pas contre la fatigue de ce monde, mais ils existent. Leur conscience continue d'être éveillée. Ils voient parfois nos actions ici-bas, ils entendent nos prières, nos murmures, ressentent notre absence. Subhan Allah, ce lien invisible est une réalité que peu d'entre nous comprennent vraiment. Nous marchons sur cette terre, croyant que la vie s'arrête avec le dernier souffle, alors qu'un autre monde existe juste au-delà de nos yeux. Croissant de lune, une méditation sur le temps et la vie. Ferme les yeux un instant. Imagine la dernière fois que tu as perdu quelqu'un. Ressens encore ce vide, cette absence dans ton cœur. Ce que tu ressens maintenant, cette douleur, est un écho de l'amour que tu portes. Et dans le barzakh, ton absence est également ressentie. Les âmes de ceux qui sont partis peuvent percevoir que tu penses à eux, que tu regrettes de ne plus pouvoir les toucher, les embrasser, parler avec eux. Allah nous rappelle que ce lien est précieux, et que nos actes ici-bas ont des conséquences dans l'au-delà. Par exemple, et accomplis pour tes parents le bien et prie pour eux. Sourate Al-Isra, 17h24. Les prières pour nos défunts, les aumônes faites en leur nom, les invocations silencieuses, tout cela voyage à travers le barzakh. Ce que nous faisons dans le monde visible peut alléger leur séjour, leur apporter lumière et sérénité. Herbe, la conscience du barzakh transforme notre vie. Comprendre le barzakh ne devrait pas nous rendre tristes uniquement. Cela devrait transformer notre manière de vivre. Chaque sourire, chaque acte de gentillesse, chaque bonne action devient une lumière qui s'étend au-delà de ce monde. Nous ne voyons pas toujours les fruits immédiatement, mais dans l'invisible, nos efforts continuent de porter. Imagine que chaque action que tu fais pour le bien, chaque invocation sincère pour un proche décédé, traverse cette dimension mystérieuse et touche son cœur. Même si tu ne peux pas voir le résultat, il est réel. Et cela change notre responsabilité ici. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nos paroles, nos actes et nos intentions résonnent dans des sphères invisibles. Le barzakh nous rappelle que le temps est précieux, que la vie est éphémère, et que chaque instant compte non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui suivront après nous. Feu, une invitation à la réflexion. Mon frère, ma sœur, as-tu pensé aujourd'hui à ceux qui sont partis? As-tu murmuré une prière pour eux? As-tu fait un acte de bonté en leur mémoire? Ou as-tu laissé les jours s'écouler sans penser que ton attention, ton amour et ton souvenir peuvent atteindre leur âme? Le barzakh est un rappel doux mais puissant. Notre vie terrestre est une préparation, et chaque instant vécu avec conscience, foi et bonté peut devenir un pont vers l'âme de ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Le monde invisible existe. Les âmes continuent de voir, d'entendre et de ressentir. Et chaque action bienveillante que nous accomplissons ici-bas peut leur offrir du réconfort, de la lumière et de la paix. Voie lactée, un souffle méditatif pour l'âme. Respire profondément. Sens le lien invisible qui t'unit à ce parti. Ressens la responsabilité douce mais réelle de ton existence. Chaque mot, chaque sourire, chaque intention pure, peut toucher des âmes dans un monde que nous ne voyons pas. Le barzakh n'est pas une peur. Ce n'est pas une menace. C'est une opportunité. Une invitation à vivre avec conscience, à transformer notre existence ici-bas en lumière et en amour,
non seulement pour nous-mêmes mais pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui suivront après nous. Subhanallah, réfléchis à cela. Et laisse ton cœur s'ouvrir à la vérité, la vie terrestre n'est qu'une étape, et le barzakh est le pont vers l'éternité. As-tu déjà pensé à ce que devient une âme après le départ de ce monde? Pas seulement en termes abstraits, mais vraiment, comment les actes que nous accomplissons ici, la sincérité de nos prières, la générosité de nos gestes, peuvent continuer à voyager vers ceux qui nous ont précédés. Le prophète nous a offert une lumière sur ce mystère à travers une parole profonde et pleine de sagesse. Le jour où un serviteur meurt, ses actions s'arrêtent sauf trois choses: une aumône continue, une science dont les autres bénéficient, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Muslim. Ces mots ne sont pas simplement des paroles à réciter et à oublier. Ils sont une invitation à réfléchir profondément sur l'impact de nos vies, sur la continuité de nos gestes, et sur le lien invisible qui nous unit aux âmes de ceux qui nous ont quittés. Herbe, l'histoire d'un homme et de son frère. Imagine maintenant un homme pieux, qui avait perdu son frère bien-aimé. La douleur de la séparation était intense, chaque coin de sa maison rappelait l'absence de celui qu'il aimait profondément. Mais cet homme ne s'est pas laissé submerger par le chagrin. Au lieu de cela, il décida d'agir. Chaque jour, il récitait des versets du Coran pour son frère. Chaque jour, il multipliait les bonnes actions, qu'il s'agisse d'aumônes, d'invocations silencieuses ou de paroles bienveillantes envers ceux qui l'entouraient, tout en pensant à celui qui était parti. Et puis vint un jour où il apprit quelque chose qui bouleversa son cœur. Des années après la mort de son frère, on lui révéla que son frère, dans le barzakh, ressentait la lumière de ses invocations. Il ressentait la paix, le réconfort, la douceur que ses gestes apportaient à son âme. Subhanallah. Imagine cette scène dans ton esprit, une âme invisible, dans un monde invisible, ressentant la lumière et la chaleur de gestes accomplis dans le monde matériel, gestes faits avec sincérité et amour. Chaque parole récitée, chaque action de bonté, chaque sourire offert pour le bien de l'âme disparue devient un pont lumineux qui traverse le voile de ce monde. Croissant de lune l'impact des bonnes actions dans le barzakh. Le barzakh n'est pas un lieu statique ou passif. C'est un espace où les âmes continuent de percevoir, de recevoir et de ressentir. Nos prières et nos bonnes actions pour elles deviennent des lumières qui illuminent leur séjour, qui apaisent leur cœur, et qui leur offrent un réconfort que nous ne pouvons mesurer dans ce monde. Chaque aumône donnée pour un défunt, chaque invocation récitée pour lui, chaque sourire offert dans l'intention de faire plaisir à Allah et de rappeler le souvenir d'un être aimé, tout cela voyage dans cette dimension invisible et apporte un soulagement tangible aux âmes dans le barzakh. Allah nous montre ainsi la continuité de nos actions et leur pouvoir. Ce que nous croyons parfois perdu ou oublié peut en réalité traverser les mondes et toucher ceux que nous aimons au-delà de la vie terrestre. Feu une leçon pour nos vies. Cette histoire est plus qu'un récit, c'est un miroir pour nos propres vies. Combien d'entre nous se disent « Que puis-je faire pour aider ceux qui sont partis ?» Et puis nous nous arrêtons, convaincus que nos efforts ici-bas ne peuvent pas atteindre l'au-delà. Mais le prophète nous enseigne le contraire. Nos actes ont un écho qui dépasse le temps et l'espace. Nos prières, nos invocations et nos actions pieuses peuvent alléger le séjour de nos défunts et illuminer leur chemin dans le barzakh. Et cette vérité doit transformer notre manière de vivre. Chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque action que nous accomplissons dans l'intention de plaire à Allah ou de bénéficier à autrui, devient une lumière qui s'étend bien au-delà de ce monde. Hibiscus question pour le spectateur. Mon frère, ma sœur, prends un moment pour réfléchir. As-tu récemment prié pour ceux qui sont partis? As-tu fait un acte de bonté en mémoire d'un défunt? Es-tu conscient que même un simple mot ou une invocation peut toucher une âme dans le barzakh? Comment tes actions aujourd'hui pourraient-elles apporter lumière et paix à ceux qui vivent dans l'invisible? Ces questions ne sont pas là pour te faire culpabiliser. Elles sont là pour ouvrir ton cœur, pour t'inviter à prendre conscience de la continuité de nos vies et de nos gestes au-delà de ce monde. Voilà acter une méditation immersive. Ferme les yeux un instant. Imagine ton frère, ta sœur, ton parent ou ton ami parti. Ressens leur présence, invisible mais réelle, dans le barzakh. Imagine que chaque sourire, chaque acte de bonté que tu accomplis dans le monde, leur parvient comme une lumière douce et apaisante. Ressens cette connexion silencieuse. Sens le lien invisible qui unit le monde des vivants et celui des âmes dans le barzakh. Ce lien est précieux. Ce lien est réel. Et il nous rappelle que nos vies ici-bas ne sont jamais isolées, elles continuent d'influencer, de soutenir et d'apporter du réconfort bien après notre passage sur cette terre. Étoile rutilante, la beauté de la continuité. Subhanallah. Quelle beauté dans cette vérité. Même après la mort, nos proches peuvent bénéficier de notre amour, de notre attention, de nos actions pieuses. Même après le dernier souffle,
nos gestes sincères continuent de créer de la lumière et de l'apaisement. C'est une leçon puissante, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes actions ici-bas. Ne pense jamais qu'elles s'arrêtent avec la vie matérielle. Tout ce que tu fais avec sincérité peut traverser les mondes et toucher une âme, qu'elle soit dans le barzakh ou dans les mondes à venir. As-tu déjà pris un instant pour imaginer ce que ressentent réellement les âmes de ceux qui nous ont quittés? Pas seulement en pensée abstraite, mais dans le détail subtil de leurs perceptions invisibles. Les morts, ils nous voient parfois d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Ils entendent nos paroles, nos regrets, nos prières, nos silences et même nos absences. Réfléchis à ceci, chaque fois que tu passes à côté de souvenirs, chaque fois que tu ignores un acte de bonté en mémoire d'un défunt, comment crois-tu que cela résonne dans leur monde? Allah nous dit dans le Coran, « Et accomplis pour tes parents le bien et prie pour eux. » Sourate Al-Isra, 17h24. Ces mots ne se limitent pas aux parents physiques seulement. Ils s'étendent à tous ceux qui ont marqué notre vie, à ceux que nous aimons et qui ont quitté ce monde. Car le barzakh n'est pas un simple concept, une abstraction théorique. C'est une réalité tangible, ressentie par ceux dont l'âme est dans cette dimension invisible. Voilà qu'est l'importance de la conscience spirituelle. Lorsque nous vivons avec conscience, chaque action que nous faisons prend une dimension qui dépasse le temps et l'espace. Un sourire offert à quelqu'un, une prière sincère, une aumône pour un défunt, tout cela devient un canal pour la lumière et la paix dans le barzakh. Imagine un instant une âme solitaire dans le barzakh. Son cœur, bien qu'éloigné de ce monde, ressent l'ombre de nos oublis, la distance de nos négligences. Et lorsqu'un acte de bonté est accompli pour elle, une lumière éclaire son séjour. Chaque invocation, chaque aumône, chaque prière devient un souffle de sérénité qui traverse les dimensions. Le prophète nous a enseigné. Quand un homme meurt, ses actions s'arrêtent sauf trois choses: aumône continue, science bénéfique, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Muslim. Ainsi, nos responsabilités ne s'arrêtent pas à la tombe. Elles continuent dans la mesure où nos intentions restent pures et nos gestes sincères. Feu questions introspectives pour le spectateur. Mon frère, ma sœur, prends un moment pour méditer. Quand as-tu prié pour ceux qui t'ont précédé pour la dernière fois? As-tu oublié un proche disparu que tu pourrais bénir par une invocation ou un acte de charité? As-tu conscience que chaque instant de négligence ou d'indifférence pourrait être ressenti par leur âme? Et surtout, que fais-tu aujourd'hui pour alléger leur séjour dans le barzakh et purifier ton propre cœur? Ces questions ne sont pas destinées à créer de l'angoisse. Elles sont là pour éveiller la conscience et te rappeler que la vie ici-bas est une opportunité unique pour créer des liens qui perdureront au-delà de la mort. Herb Histoire Inspirant. Il était une fois un homme qui avait perdu sa mère. Le chagrin l'envahit, mais il décida de réciter chaque jour des versets du Coran et d'offrir des aumônes en son nom. Il ne savait pas exactement si cela atteignait son âme, jusqu'au jour où, dans un rêve, sa mère lui apparut paisible, entourée de lumière, lui souriant avec gratitude. Subhan Allah, ce n'était pas une illusion. Voilà qu'est le pouvoir des actes quotidiens. Chaque sourire, chaque aide apportée, chaque mot de réconfort peut avoir un impact invisible. Même dans la routine quotidienne, pense à inclure le souvenir de ceux qui sont partis. Une invocation discrète après la prière, un geste charitable en leur nom, un verset récité pour eux, autant de lumière qui traverse le voile du barzakh. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah, puis ne suivront pas ce qu'ils ont dépensé d'humiliation ni de tort, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils n'auront rien à craindre, et ils ne seront point attristés. » Sourate Al-Baqarah, 2, 262. Chaque aumône, même petite, peut apaiser le séjour d'une âme et illuminer la leur comme la tienne. Hibiscus, une méditation silencieuse. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine les visages de tes proches partis, leur sourire, leur amour. Imagine que chaque mot que tu prononces dans le secret de ton cœur pour eux atteint leur âme. Ressens cette connexion invisible, ce lien sacré qui ne meurt jamais. Le barzakh n'est pas un lieu de séparation totale. C'est une continuité, un espace où l'influence de nos actions ici-bas perdure. Et chaque fois que tu agis avec conscience, tu transformes ton monde et celui de ceux qui sont partis. Voilà qu'est une invitation à la responsabilité spirituelle. Mon frère, ma sœur, le barzakh nous rappelle que nous avons des responsabilités au-delà de la vie terrestre. Chaque pensée, chaque prière, chaque acte de bonté peut traverser le voile de ce monde et toucher ceux qui vivent dans l'invisible. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes actions. Ne crois jamais que le départ d'un proche signifie que ton influence s'arrête. Au contraire, c'est le moment où ton intention pure et tes gestes bienveillants peuvent avoir le plus grand impact. Ferme les yeux un instant et imagine la nuit silencieuse. Le monde est plongé dans le calme,
les étoiles scintillent au loin, et le souffle léger du vent caresse doucement les arbres. Dans ce silence, tu récites un verset du Coran pour ceux qui ont quitté ce monde. Chaque mot que tu prononces est comme une goutte de lumière qui traverse les dimensions invisibles. Ton souffle, tes murmures, tes larmes, toutes ces émotions sincères, ne sont pas perdues. Elles voyagent, elles atteignent les âmes de ceux qui nous ont précédés. Subhanallah, imagine que ces âmes t'écoutent, qu'elles perçoivent ton amour et ta sincérité. Le Coran nous enseigne. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah soient morts. Non, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, 3, 169. Ces mots vont bien au-delà du contexte de la guerre ou du martyre. Ils nous rappellent la vérité universelle. Les âmes, lorsqu'elles quittent ce monde, continuent de vivre, de percevoir et de ressentir ce qui se passe ici-bas. Elles ne sont pas coupées de nous. Elles nous voient, nous entendent et parfois, elles espèrent notre attention, nos invocations et nos bonnes actions. Voilà que t'es une vision poétique du lien invisible. Imagine maintenant un pont invisible, tissé de lumière et de foi, reliant ton cœur au monde des âmes disparues. Chaque intention pure que tu nourris pour eux, chaque prière murmure doucement sur tes lèvres, devient une passerelle lumineuse. Cette passerelle est invisible à l'œil humain, mais elle est réelle. Elle transporte nos émotions, nos regrets, nos prières et nos invocations vers ceux que nous aimons encore au-delà de ce monde. Chaque souffle, chaque larme versée pour eux devient comme une brise légère dans leur univers, apportant apaisement et réconfort. Et lorsque tu agis avec sincérité, même sans être vu, chaque action devient un pont entre les mondes. Allah nous rappelle également. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surah Ar-Ra'd 13:28. La tranquillité que nous ressentons en nous rappelant Allah n'est pas seulement pour nous. Elle résonne aussi au-delà de ce monde, touchant les âmes qui se trouvent dans le barzakh et les enveloppant d'une lumière douce et apaisante. Herbe l'impact de nos prières et intentions. Chaque invocation que tu prononces pour un défunt est comme une pluie fine qui tombe doucement sur un sol assoiffé. Elle nourrit l'âme de celui qui a quitté ce monde, lui apportant fraîcheur et réconfort. Même les petites actions, répétées avec sincérité, créent des ondes qui traversent le voile de l'invisible. Pense aux aumônes, aux invocations après la prière, aux sourires et aux gestes de bonté faits en leur nom. Ces actes ne s'arrêtent pas à la tombe. Ils voyagent au-delà, deviennent des rayons de lumière pour illuminer le séjour de nos proches dans le barzakh. Imagine un instant, un verset que tu récites pour ton parent disparu, ou un geste de charité que tu fais en son nom, peut transformer son univers invisible. Il peut apaiser son cœur, alléger ses peines, et lui apporter une sérénité que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens. Feu question méditative pour le spectateur. Mon frère, ma sœur, prends un moment pour réfléchir. Quand as-tu récité un verset pour ceux qui sont partis la dernière fois? Sais-tu que chaque mot sincère peut atteindre leur âme et alléger leur séjour? As-tu pensé à la puissance de tes intentions et de tes gestes dans l'invisible? Et surtout, comment vas-tu utiliser ce moment pour créer des ponts lumineux entre toi et ceux que tu aimes, même après leur départ? Ces questions sont un appel doux mais puissant à prendre conscience de la continuité de la vie et de la responsabilité spirituelle que nous portons envers ceux qui ont quitté ce monde. Voilà que t'es une méditation contemplative. Ferme les yeux et imagine les visages de tes proches disparus. Ressens leur présence, invisible mais réelle. Imagine leur regard qui se pose sur toi lorsque tu récites le Coran, lorsque tu fais une bonne action en leur nom, ou lorsque tu murmures une invocation. Chaque geste devient une lumière douce qui traverse le voile de ce monde, chaque prière une brise qui caresse leur âme. La distance physique n'a aucune emprise sur ce lien invisible. Ce que tu fais ici-bas résonne là-bas. Ce que tu oublies ici-bas peut laisser un vide là-bas. C'est une responsabilité et un privilège à la fois. Nos cœurs, nos intentions et nos actes ont un impact qui dépasse le temps et l'espace. Subhanallah, quelle puissance dans cette vérité. Étoile rutilante, une invitation à l'action spirituelle. Chaque jour est une opportunité. Chaque prière, chaque invocation, chaque acte de charité, chaque sourire offert avec sincérité, peut atteindre une âme dans le barzakh. Le monde invisible n'est pas inaccessible. Il est sensible à nos gestes, à nos intentions et à notre amour. Le prophète nous a enseigné que nos actions ne s'arrêtent pas à la tombe et que les prières sincères pour nos proches disparus peuvent transformer leur expérience dans le barzakh. Ce lien invisible est un rappel doux mais puissant, la vie ne se termine pas avec la mort. Elle continue, et nous avons le pouvoir d'illuminer ce voyage pour ceux que nous aimons. As-tu déjà pris un moment pour vraiment méditer sur l'impact de tes actions, non seulement ici dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà? Sur l'effet qu'elles ont sur les âmes de ceux qui nous ont précédés?
Sur le lien invisible entre tes gestes et leurs expériences dans le barzakh? Le Coran nous rappelle avec une clarté bouleversante. Ce que vous faites de bien pour vous-même sera pour vos âmes. Et ce que vous faites de mal, vous le porterez. Surah Al-Mudaththir 74:38. Chaque action, chaque intention, chaque mot a un poids. Et ce poids ne disparaît pas avec la mort. Il continue de résonner, non seulement dans notre propre âme, mais aussi dans l'espace invisible où résident nos proches disparus. Milky Way Law Force de petites actions. Imagine un instant, un geste simple, comme offrir une aumône en mémoire d'un défunt, réciter un verset du Coran pour lui, ou faire une prière silencieuse à son intention. Ce que nous pourrions considérer comme insignifiant peut, dans le barzakh, illuminer son séjour, alléger ses peines et apporter une sérénité profonde à son âme. Chaque action pure que nous accomplissons, même discrète, devient une lumière qui traverse le voile du visible et de l'invisible. Subhanallah, quelle merveilleuse réalité que nos gestes peuvent atteindre un autre monde, transformer une âme, et créer un écho éternel. Herbe réflexion introspective. Mon frère, ma sœur, pose-toi ces questions. Quand as-tu prié pour ce parti la dernière fois? Était-ce récemment, ou as-tu laissé passer des jours, des semaines, peut-être des années, sans penser à eux? Quand as-tu fait une aumône ou une bonne action dans l'intention d'alléger le séjour d'un défunt? Vis-tu comme si tout s'arrêtait avec la mort, ou sais-tu que chaque instant, chaque geste et chaque parole compte, ici et dans l'invisible? Réfléchis profondément, car ce que tu considères comme un moment ordinaire peut devenir, pour un défunt, un souffle de lumière et de paix. Et ce que tu ignores peut être perçu comme une absence, un vide, ou un manque dans leur univers invisible. Croissant de lune une histoire inspirante. Il était une fois un homme pieux dont le père était décédé depuis de nombreuses années. Chaque jour, il faisait une petite aumône en son nom, récitait un verset du Coran pour lui et priait silencieusement. Au fil du temps, il eut un rêve dans lequel son père lui apparut paisible, entouré de lumière et d'une sérénité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Subhanallah, ce rêve n'était pas un hasard. C'était un rappel que même après la mort, les âmes peuvent bénéficier de nos prières et de nos bonnes actions. Chaque geste sincère peut illuminer leur séjour, apaiser leur peine et renforcer le lien entre le monde visible et le monde invisible. Feu le pouvoir des intentions sincères. Il ne s'agit pas de grandeur ou de quantité. Ce n'est pas la taille de l'aumône ou la longueur de la prière qui compte. C'est la sincérité de ton intention, la pureté de ton cœur et la constance de tes gestes qui déterminent l'impact dans le barzakh. Le prophète nous a enseigné que même de petits actes peuvent avoir des répercussions éternelles lorsqu'ils sont faits avec foi et amour. Chaque sourire, chaque invocation, chaque acte de bonté devient un pont lumineux reliant les vivants aux morts, le monde d'ici au monde invisible. Voilà tes questions méditatives pour ton âme. Mon frère, ma sœur, prends un moment et plonge au fond de ton cœur. Est-ce que tu profites de chaque instant pour créer des liens lumineux avec ceux qui sont partis? As-tu conscience que ton silence ou ton oubli peut laisser un vide dans le barzakh? Quelles actions concrètes peux-tu accomplir dès aujourd'hui pour illuminer la vie invisible de ceux que tu aimes? Comment peux-tu transformer chaque instant de ta vie en un acte de lumière et de miséricorde, pour toi et pour eux? Ces questions ne sont pas là pour te juger. Elles sont là pour éveiller ta conscience, pour te rappeler que chaque instant est précieux, chaque action compte et que tu as le pouvoir de créer un impact qui traverse le temps et l'espace. Herbe une méditation contemplative. Ferme les yeux un instant. Ressens le lien invisible entre toi et ceux qui sont partis. Sens leur présence, leur regard attentif et silencieux. Imagine que chaque mot que tu prononces, chaque acte que tu fais pour eux, chaque prière que tu murmures, atteint leur cœur. La mort n'est pas une séparation totale. C'est une transition, un voyage vers un autre monde où tes gestes ici-bas peuvent continuer de rayonner. Chaque sourire, chaque invocation, chaque geste sincère devient une lumière qui traverse le voile et réchauffe leur âme. Étoile rutilante, une invitation à l'action. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, choisis d'agir. Ne laisse pas un jour passer sans penser à ceux qui sont partis. Offre une aumône, récite un verset du Coran, fais une invocation sincère. Même un simple souffle de prière peut transformer le séjour d'un défunt dans le barzakh. Le prophète nous rappelle la puissance de nos actes et la continuité de leur impact au-delà de la vie terrestre. Agis avec conscience, avec amour et avec foi. Chaque instant compte, chaque geste a du poids, et même nos absences ici-bas sont perçues ailleurs. Pourquoi attendre encore? Pourquoi remettre à demain ce qui peut illuminer le cœur d'une âme aujourd'hui même? Le temps est précieux. Chaque instant que nous laissons passer sans agir pour le bien de ceux qui sont partis est un instant perdu, une lumière qui n'a pas encore traversé le voile invisible vers eux. Le Coran nous rappelle. Et quiconque fait le bien, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une belle vie.
Et nous les rétribuerons, selon le meilleur de ce qu'ils faisaient. Surah An-Nahl 16 hours 97 minutes. Chaque acte sincère, chaque geste bienveillant, même discret, a un impact. Nos actions ici-bas peuvent voyager vers le barzakh, apporter lumière et sérénité aux âmes de ceux qui nous ont précédés. Même un simple sourire offert à un vivant peut, dans son intention la plus pure, devenir un pont de lumière vers l'invisible. Herbe des gestes simples mais puissants. Imagine un instant, un verset du Coran récité pour un parent disparu, une invocation silencieuse pour un frère ou une sœur, une aumône donnée en leur nom. Chaque geste devient une source de lumière dans l'obscurité du barzakh. Subhanallah, ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la pureté de l'intention. Le prophète nous a enseigné. Quand un homme meurt, ses actions cessent sauf 3, aumône continue, science bénéfique, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Muslim. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel. Elles sont une invitation à transformer notre vie quotidienne en un chemin lumineux qui touche à la fois le visible et l'invisible. Chaque invocation, chaque aumône et chaque acte de bonté peut traverser le voile du monde matériel et atteindre une âme dans le barzakh, lui apporter apaisement, lumière et sérénité. Voilà qu'est l'impact invisible de nos actions. Nous ne voyons pas toujours les fruits de nos bonnes actions. Parfois, une aumône donnée, une prière récitée ou un acte de bonté peut sembler disparaître dans l'air. Mais subhanallah, rien n'est jamais perdu. Tout voyage, tout acte de bien, tout souffle de sincérité a un impact réel. Imagine ton sourire adressé à quelqu'un dans le besoin, une parole de réconfort, un acte de charité en mémoire d'un défunt. Ces gestes, même invisibles aux yeux des autres, traversent les mondes et deviennent des rayons de lumière. Ils peuvent alléger le séjour d'une âme, renforcer son espoir et rapprocher sa paix de celle que seul Allah peut offrir. Hibiscus Histoire Inspired. Il était une fois une femme pieuse qui avait perdu son frère depuis plusieurs années. Chaque jour, elle récitait un verset du Coran pour lui, offrait une aumône en son nom et priait pour sa sérénité. Les années passèrent, et elle rêva de lui une nuit. Dans son rêve, il était entouré d'une lumière douce et infinie, apaisé et souriant. Subhanallah, ce rêve n'était pas simplement une image. C'était un rappel que nos gestes, nos prières et nos intentions peuvent traverser les mondes et transformer la vie invisible des âmes dans le barzakh. Même après la mort, notre amour et nos actions sincères continuent de rayonner. Feu questions introspectives et appel à l'action. Mon frère, ma sœur, prends un moment pour réfléchir profondément. Quand as-tu prié pour ceux qui sont partis la dernière fois? Quelle bonne action peux-tu accomplir aujourd'hui pour alléger leur séjour dans le barzakh? As-tu offert une aumône, récité un verset du Coran ou fait une invocation sincère récemment? Comment peux-tu être le lien vivant entre ceux qui sont partis et la miséricorde infinie d'Allah? Réfléchis à ces questions et laisse-les guider ton cœur vers des gestes concrets. Car chaque action que tu fais ici-bas, même humble et discrète, a un impact invisible mais réel sur le monde des âmes. Voilà que t'es une méditation motivante. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Imagine les visages de tes proches disparus. Ressens leur présence, silencieuse mais réelle, et imagine que chaque prière, chaque invocation, chaque geste de bonté que tu fais pour eux devient une lumière qui éclaire leur univers. Ne sous-estime jamais la puissance de tes intentions. Ne pense pas qu'un geste discret soit insignifiant. Même le plus petit acte de sincérité peut devenir un rayon de lumière dans l'obscurité, apaiser le cœur d'une âme et créer un pont lumineux entre toi et le barzakh. Étoile rutilante l'opportunité ici et maintenant. Pourquoi attendre? Aujourd'hui est le moment idéal pour agir. Offre une aumône pour un défunt, récite un verset du Coran pour un proche disparu, fais une invocation silencieuse pour ceux que tu aimes. Même un sourire, une parole douce ou un geste bienveillant peut voyager à travers le voile de ce monde et toucher une âme dans l'invisible. Allah nous rappelle. Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah, puis ne suivent pas ce qu'ils ont dépensé d'humiliation ni de tort, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils n'auront rien à craindre, et ils ne seront point attristés. Surat Al-Baqarah, 2, 262. Chaque acte sincère compte. Chaque geste a un impact. Chaque prière peut illuminer le séjour d'une âme et rapprocher ton propre cœur de la lumière et de la paix divine.